Dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, des milliers, voire des millions de joueurs ont pour rêver de soulever le trophée, mais seulement peu parviennent. Des centaines d'entraîneurs ont aussi tenté leur chance, mais seuls quelques-uns en ont réussi et en ont fait un exploit presque impossible. Gagner la Coupe du Monde comme joueur, puis comme sélectionneur. Aujourd'hui, on va découvrir leur incroyable histoire. Restez branchés. La première personne sur la liste, elle s'appelle Mario Zagallo, une très grande légende brésilienne. Comme joueur, il avait gagné la Coupe du Monde en 1958 et ce fut une finale jouée contre la Suède sur un score final de 5-2 en une phase finale de la Coupe du Monde. Et par rappel, cette finale de Coupe du Monde de 1958 a été jouée au Stockholm. L'histoire en a même rapporté que Zagallo a marqué un but durant cette finale qui a été jouée contre la Suède. Et il a gagné sa deuxième Coupe du Monde en tant que joueur avec le Brésil en 1962. Et ce fut une finale jouée contre la Tchécoslovaquie qui était terminée sur un score final de 3-1. Et enfin vient le moment de la gloire de la légende Zagallo de réaliser l'un des exploits les plus difficiles à réaliser dans le monde du football par des milliers, voire des millions de joueurs. Et lui, en tant que sélectionneur, il a encore offert la Coupe du Monde au Brésil en 1970. Ouais, en tant que sélectionneur, il a gagné 2 fois la Coupe du Monde et une troisième fois en tant qu'entraîneur avec le Brésil en 1970. Et la finale a été jouée contre l'Italie sur un score final de 4-1. Et en 1970, ce fut bien la Brésil qui a l'équipe légendaire du tournoi, de la compétition. On peut citer des légendes, on peut citer la légende Pelé, la légende Jairzinho, bon excusez-moi quand même, mais si j'arrive pas à bien prononcer le nom, et la légende Rivellino, la légende Tostão, considérée par beaucoup comme la meilleure équipe de tous les temps. La deuxième personne sur la liste, elle est une légende allemande et elle s'appelle Franz Beckenbauer. Comme joueur, il avait gagné la Coupe du Monde en 1974. Et ce fut une finale entre l'Allemagne de l'Ouest contre le Pays-Bas et c'était terminé sur un score final de 2-1 en faveur de l'Allemagne de l'Ouest. Et à l'époque, ce fut face au grand Johan Cruyff. Bon, excusez-moi quand même si j'arrive pas à bien prononcer le nom. Ouais. Et comme sélectionneur, en 1990, il a une fois offert la Coupe du Monde à l'Allemagne de l'Ouest contre l'Argentine en 1990. Ouais, et le but victorieux a été marqué par Andreas Brehme. Bon, et Beckenbauer rejoint alors Zagallo dans un club très fermé ou dans un cercle très fermé, on peut dire, parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est l'un des exploits les plus difficiles à réaliser dans le domaine du football. Là, on est d'accord. Du coup, c'est la deuxième personne, la deuxième légende qui en a réalisé jusqu'à ce jour cet exploit. La troisième personne, elle est une légende de toute une nation, la légende de tout un pays. Et beaucoup de milliers de joueurs qui arrivent auront toujours à apprendre de lui. Oui, auront toujours à s'inspirer de lui. Et il s'appelle Didier Deschamps. Comme joueur, il avait gagné la Coupe du Monde en 1998. Et ce fut une finale jouée contre le Brésil. Le Brésil de Ronaldinho, je crois. Et ça s'est terminé sur un score final de 3-0. Et la légende de Zidane, la légende Zidane avait marqué le doublé durant cette rencontre. Et ce fut aussi la première Coupe du Monde pour la France. Oui, la première Coupe du Monde pour la République, pour le monde français. Et la première Coupe du Monde pour le monde français pour de vrai. Et comme sélectionneur, en 2018, Didier Deschamps a offert la deuxième Coupe du Monde à la France contre le Croatie sur une finale, sur un score final de 4-2.
Oui, ce fut un match vraiment très tendu. Et là, dans l'équipe, on peut citer dans les joueurs de l'époque, Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté et le grand Giroud. Et ce fut quand même l'une des finales les plus emblématiques dans l'histoire des Coupes du Monde. Du coup, Didier Deschamps devient le troisième homme de l'histoire à réussir cet exploit. Devient, depuis ce jour, la troisième légende, le troisième joueur ayant rentré dans ce cercle vraiment très, très fermé. Du coup, ce sont nos trois légendes qui en ont réalisé vraiment cette mission impossible. Et aujourd'hui, encore et encore, seuls Zagallo, Beckenbauer et Deschamps ont gagné la Coupe du Monde, à la fois comme joueurs et sélectionneurs. Et c'est vraiment un exploit très rarissime et énormissime qui les place parmi les plus grandes légendes du football mondial. Mais selon vous, qui est le plus grand entre eux? Ou avez-vous encore d'autres légendes qui auraient dû rentrer dans ce cercle fermé mais qui en ont raté l'occasion? Ou qui le sont mais nous avons oublié de les citer ou nous avons oublié de les mentionner dans cette petite vidéo? Alors, vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis si elle vous a plu, de liker et de vous abonner. Du coup, c'est un peu ça, vive le foot. Alors, on se capte après pour une nouvelle actualité ou une nouvelle storytelling dans le domaine du football. Du coup, on se capte après. Peace. City sounds fading.